Bon, on va pas se mentir, j'ai du matos de fou. Je vais clairement pas me plaindre, mais le problème de mon setup actuel, c'est qu'il a beau être performant et pratique, il est vraiment pas beau. Alors j'ai réfléchi à une liste de choses que je pourrais faire pour améliorer mon setup afin de le rendre plus agréable. Et au final, je me suis rendu compte qu'il me fallait pas grand chose. Juste un nouveau bureau, un petit peu de temps pour ranger tous ces câbles qui pendouillent et 2-3 petits accessoires. Donc j'ai déménagé. Ouais, c'est excessif, ouais. Dans ce nouvel appartement, j'ai voulu faire les choses bien. Et donc, j'ai récupéré l'ancien bureau en bois que j'avais chez mes parents. Celui-là, là. Et donc, ce bureau-là, comme il était trop grand, j'ai décidé de le découper à 1m70. Enfin, j'ai demandé à mon père de le découper à 1m70, je vais pas m'attribuer ses mérites. J'y ai aussi ajouté des pieds un petit peu costauds que j'ai trouvés à Leroy Merlin pour un petit peu moins de 50€, et hop, le tour est joué. Maintenant, faut juste que je réinstalle tout mon setup, et que je fasse un joli câble management. Pour ça, j'ai investi dans un bras pour mon écran ainsi que ce pack de rangement de câbles que j'ai trouvé sur Amazon, que je vous conseille d'ailleurs pour 35€, franchement ça vaut le coup. En plus de ça, je me suis fait plaisir, pour Noël on m'a offert quelques petites Philips Hue, ainsi qu'une petite bande LED, alors je n'ai pas pu résister et je les ai mis dans mon setup, et franchement ça rend plutôt bien. 3 heures. 3 heures, c'est le temps que j'ai mis pour tout brancher. 3 heures, et encore le résultat ne me plaisait pas, alors j'ai tout débranché pour tout refaire, et là encore ça m'a pris 3 heures, mais bon, vous vous en foutez, vous voulez juste le résultat, hein? Et ben résultat alors. Bon voilà, vous venez enfin de voir mon nouveau setup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Comme quoi, juste un nouveau bureau, un petit peu de temps pour ranger tous mes câbles et 2-3 lumières, ça fait vraiment toute la différence. Après malheureusement pour le moment mon setup n'est absolument pas fini puisqu'il me reste quelques cartons à déballer, mais surtout quelques meubles à acheter parce que, vous le voyez pas parce que vous voyez que le bureau, mais là autour de moi, il y a quasiment rien et du coup ça résonne énormément, j'ai l'impression d'être dans une église, c'est pas top. Ouh. Bon voilà, maintenant que vous avez une vision globale de mon setup, on va pouvoir s'attaquer à une vision un petit peu plus spécifique. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous donner toutes les références qui composent mon setup. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on va pas perdre beaucoup plus de temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc on va s'attaquer directement avec le composant que vous attendez le plus de mon setup. Ce composant, je l'espère, c'est le PC. Au niveau du PC, donc je l'ai bien évidemment monté moi-même, on est sur une chaîne tech, je vous apprends rien, et du coup il est composé d'un processeur de chez AMD, c'est le Ryzen 7 2700X, qui est monté sur une B450 Aorus Pro, couplé avec 2 barrettes de 8Go de RAM cadencées à 3000 MHz, c'est des Corsair Vengeance. Au niveau du refroidissement pour mon processeur, on est sur le NZXT Kraken X52, qui comme vous le voyez, ne fonctionne pas. Enfin, du moins c'est le RGB qui fonctionne pas. Lui, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais le RGB ne fonctionne pas parce que malheureusement, il rentre en conflit avec le RGB de la carte mère. Donc c'est chiant, mais c'est pas grave. Ensuite, au niveau du stockage, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai 4 Tera de SSD, dont un en NVMe. Pour ce qui est de l'alimentation, je suis chez EVGA avec la 750G+, full modulaire de chez EVGA du coup. Pour ce qui est du boîtier, je suis chez NZXT encore une fois avec le NZXT H500 et au niveau des ventilateurs, parce que oui, je les ai changés, c'est des NZXT AER 120 RGB. Ok, maintenant que vous avez vu mon PC, on va pouvoir s'attaquer à ses périphériques. Au niveau de la souris, j'utilise la Logitech G502 Hero SE. Cette souris, c'est vraiment l'incontournable, l'imprésentable, mais je vais quand même la présenter. Ici, on est sur une souris 11 boutons programmables RGB avec un capteur qui fonctionne super bien, une glisse vraiment superbe. On a des poids modulables pour changer le poids si on veut une souris plus ou moins lourde. Bref, c'est vraiment la souris passe-partout, que vous soyez un gamer, que vous soyez un programmeur, que vous soyez un gars qui fait du montage vidéo, du montage photo ou quoi que ce soit, vous allez kiffer cette souris. C'est vraiment le couteau suisse, elle est incroyable. Ensuite, à côté de ma souris, on va pouvoir retrouver mon Christian Clavier. Voilà, c'est pas la meilleure vanne, pas tout le monde a la ref, mais je l'ai faite quand même. Mon clavier, c'est donc le Corsair Straff RGB en MX Silent. Ici, on est donc sur un clavier mécanique RGB qui fonctionne super bien, qui est très silencieux grâce au MX Silent. Je vous laisse écouter, c'est vraiment un bonheur. Et puis, je pense que j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que malheureusement, au niveau du RGB, j'ai l'impression d'être un petit peu maudit, mais ma touche Alt ne fonctionne plus. Pareil, c'est que le RGB, quand j'appuie dessus, elle fonctionne très bien, mais elle s'éclaire plus. Je suis un peu triste, mais ça va,
Il y a pire. Ensuite, en dessous de ce clavier et de cette souris, j'utilise un tapis de souris gigantesque qui est le QCK XXL de chez SteelSeries. C'est un tapis de souris que j'ai acheté il y a 7-8 ans maintenant, c'est pour ça qu'il est un petit peu blanc, parce que il s'est décoloré avec le temps. J'ai essayé de le laver avec du savon de Marseille, mais rien à faire, c'est vraiment pas des taches, c'est juste de la décoloration. Mais je vais pas m'en séparer pour autant parce qu'il fonctionne encore très bien, la glisse est superbe. Bref, j'aime bien ce tapis de souris. Voilà. Pour ce qui est du setup son, j'utilise comme micro le Rode Procaster qui est monté sur un bras de micro de chez Rode, qui est le Rode PS1 si je ne m'abuse. Et comme ce micro est en XLR, j'ai besoin de le brancher sur une carte son. Et ma carte son, c'est la Focusrite Solo que je regrette amèrement. Alors je vais pas vous mentir, quand j'ai acheté cette carte son, je m'y connaissais vraiment pas en son, et j'ai toujours pas la prétention de m'y connaître beaucoup, mais une chose est sûre, c'est que cette carte son n'est pas suffisante pour un micro comme ça, parce que lorsque je l'utilise, je suis obligé de mettre le gain, donc le volume de mon micro, à fond de chez fond pour qu'on puisse à peu près m'entendre, et encore c'est pas suffisant à mon goût, donc pas terrible, si vous achetez ce micro, il va peut-être falloir passer par des préamplis, voire une meilleure carte son comme la Go XLR qui je pense se débrouillera un petit peu mieux que cette Focusrite Solo. Voilà. Ensuite, sur cette carte son, on va pouvoir aussi retrouver branché mon casque. Mon casque, c'est le Beyer Dynamics DT770 Pro en 80 ohms. Ce casque, il est juste génialissime, mais je le conseille pas pour autant. Je vais pas rentrer dans les détails ici parce que je pense que je vais en faire une vidéo dédiée à ce casque et plus précisément pour comment choisir son casque. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Mais en gros, ce casque, c'est un casque studio qui est pas vraiment fait pour regarder du contenu, que ce soit Netflix ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment fait pour. Donc, c'est pas le meilleur casque pour Monsieur Tout-le-Monde, donc c'est pas le meilleur casque pour moi. Voilà. Ensuite, pour continuer dans mon setup son, au niveau des enceintes, j'utilise des Logitech Z313 que j'ai acheté d'occasion chez EasyCash pour 20 balles, et franchement, aucun regret. Le son est super cool, le caisson de basse fait un taf monstrueux, bref, avec ça, pour regarder les vidéos, pour écouter de la musique, c'est vraiment génial, et franchement, pour 20 balles, je peux vraiment pas me plaindre, j'adore ces enceintes. Voilà, maintenant j'en ai fini avec mon setup son, on va pouvoir s'attaquer à mon écran, et mon écran, c'est le Gigabyte M27Q. Voilà, je me rappelais totalement de la référence, il n'y a aucun souci. Cet écran, c'est un écran que j'apprécie énormément, puisqu'on est sur un écran 27 pouces, QHD, donc 2560 par 1440, DAL IPS, 165 Hz, HDR400. Je me sers pas de HDR400 parce que je trouve qu'il est ultra mal géré sur cet écran, donc je le laisse en SDR. Mais j'ai aucun souci avec cet écran, surtout au prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 250 € il y a un an ou deux, et franchement, il fait très largement le taf. Je l'aime beaucoup, peut-être que je m'en prendrai un plus grand, voire même un deuxième sur le côté, mais pareil, c'est pas d'actualité parce que j'ai toujours pas de thunes, on s'en rappelle. Ensuite, au-dessus de cet écran, on va pouvoir retrouver un produit que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Ce produit, c'est la BenQ Screen Bar Halo, qui n'est autre qu'une barre d'écran lumineuse. C'est un petit peu cher, mais franchement, ça vaut le coup. Donc si vous pouvez vous en prendre une, ça marche très bien. Sinon, vous avez la Xiaomi Light Bar aussi, qui fonctionne très bien, qui est un petit peu moins cher si je ne m'abuse. Mais après, c'est deux produits différents qui offrent des trucs un petit peu différents. Je pense que celle-là est un petit peu mieux, mais à vous de vous faire votre avis. Au-dessus de cette petite Screen Bar Halo, nous allons retrouver une petite webcam qui n'est autre que la Logitech C920. C'est une webcam qu'on m'a offert il y a 5 ans de cela, c'est une webcam qui fonctionne très bien. J'ai fait mes premières vidéos avec cette webcam, pas sur cette chaîne YouTube, sur une autre que j'ai mis en privé. Mais voilà, elle fonctionne très bien, je m'en sers très peu puisque j'utilise une autre caméra aujourd'hui, que je vous parlerai juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre sur mon bureau? Eh bien, on va pouvoir retrouver cette petite chose que j'apprécie très fortement, c'est ma pièce préférée de mon setup pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la Amazon Echo Dot 4. J'adore ce produit tout particulièrement parce que 1, je suis passionné par les intelligences artificielles et surtout par Alexa qui fonctionne super bien, je l'adore énormément. Et 2, ça m'est extrêmement utile pour demander des infos, pour avoir la météo ou quoi que ce soit, mais surtout pour pouvoir contrôler mes petites lumières qui se retrouvent juste derrière. Et ces lumières d'ailleurs, transition toute faite, c'est des petites Philips Hue. Donc ici, on a une Philips Hue Play, ici, on a une autre Philips Hue Play. Derrière vous, il y a une Philips Hue Go. Au plafond, j'ai une Philips Hue White & Color 1100 lumens et j'ai une autre Philips Hue White & Color que je n'utilise pas parce qu'il faut que j'achète une petite lampe pour pouvoir la poser dessus. Mais ça, je pense que ça va être mon prochain achat. J'ai très hâte parce que franchement, quand vous avez 5 lampes connectées RGB dans une seule pièce, ça rend vraiment incroyable. De toute façon, je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, maintenant vous avez vu tout mon setup, ou du moins vous avez vu toute la partie visible de mon setup, parce que bien évidemment, j'utilise du matos pour me filmer, et le premier matos que j'utilise pour me filmer, c'est forcément une caméra. Au niveau de ma caméra, actuellement j'utilise une seule caméra, qui n'est autre que le Panasonic GH4R. Cette caméra, c'est une super caméra qui a un petit
peu vieilli, je vais pas vous mentir, hein, voilà, c'est une caméra qui est sortie en 2014, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a un autofocus qui est désastreux, surtout pour la période qu'on a, et on n'a pas de stabilisation interne. Du coup, c'est assez problématique, mais si c'est pour faire des plans statiques comme ça, où je ne bouge pas trop, et ben franchement, on voit pas la différence, ça marche super bien. Pour accompagner cette caméra, je possède plusieurs objectifs. Je possède notamment ce petit Panasonic Lumix 25 mm en f1.7. J'utilise aussi cet objectif-là qui m'a coûté un petit peu plus cher, c'est le Laowa 7,5 mm f2.0. Et actuellement, je suis en train de me filmer avec l'objectif de kit de mon appareil photo, qui n'est autre que le Panasonic Lumix 12-60 mm qui ouvre à 3.5. Voilà, je sais pas si c'est le genre d'info qui va vraiment intéresser beaucoup de gens, mais dans tous les cas, vous les vouliez pas, vous les avez quand même. Pour pouvoir accompagner mon petit Panasonic GH4R, j'ai forcément besoin de lumière, parce qu'une bonne caméra n'est rien sans des bonnes lumières. Au niveau de mes lumières, j'utilise des panneaux LED de chez Neewer, c'est les Neewer 660. C'est des petits panneaux LED qui ressemblent à ça, voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Actuellement, je ne les utilise pas parce que je suis juste en train de me filmer avec la lumière du soleil, mais de temps en temps, pour contrôler un petit peu l'éclairage, c'est plutôt pas mal. Donc je les conseille franchement. Ensuite, pour ce qui est de l'audio, comme vous le voyez, je n'utilise pas mon micro principal qui est juste ici, mais j'utilise mon micro cravate qui est le Rode SmartLav Plus, qui est un incontournable pour la vidéo. Si vous vous filmez, il vous faut absolument ce micro parce que pour moins de 50 €, il fait un taf monstrueux et je n'utilise quasiment que lui d'ailleurs pour mes vidéos, tellement il est bien. D'ailleurs, j'utilise aussi un autre micro pour mes vidéos que je n'utilise vraiment pas souvent, mais quand je fais des vidéos en extérieur, pour moi-même par exemple, eh bien j'utilise le Rode Video Mic Pro. Voilà, ce micro, c'est un micro que beaucoup de gens ont vu sur internet, sur YouTube, c'est vraiment le micro populaire par excellence. C'est un micro qui fonctionne merveilleusement bien, surtout en extérieur, que je vous conseille si vous faites des vidéos en extérieur. Ensuite, que dire de plus? Eh bien, je peux éventuellement vous parler de mon trépied sur lequel ma caméra est posée. Ce trépied, c'est un trépied de chez K&F, que je n'ai absolument pas la ref. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un trépied qui peut monter jusqu'à 2 mètres. Parce que oui, pour moi, c'est très important d'avoir un trépied qui monte très haut, puisque je suis relativement grand, je mesure 1m84, et je voulais absolument un trépied qui puisse me filmer en contre-plongée. Donc, je suis pleinement satisfait de ce trépied. Pour moins de 100 €, franchement, il fait très largement le taf, et j'ai eu aucun problème, ça fait 3 ans que je l'ai, pas un problème. Je l'adore. Autre chose dont je ne vous ai pas parlé, qui ne concerne pas forcément la vidéo, mais je sais pas comment le placer, c'est ce siège. Ce siège, c'est le Secret Lab Titan de 2020. C'est un siège de fou furieux. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, ce siège, je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Alors c'est pas la marque qui me l'a offert, mais c'est un pote qui me l'a offert. Alors, merci beaucoup, déjà, premièrement, mais je sais pas quoi dire de plus, à part que ce siège est juste génial. Voilà, maintenant je pense que vous savez tout de mon setup. J'ai essayé d'aller vite, j'ai parlé un petit peu vite, je suis pas rentré dans les détails volontairement parce que je sais que c'est pas une vidéo qui intéresse beaucoup de gens et c'est pas une vidéo que vous attendez à avoir beaucoup d'explications, c'est pour ça que je suis allé très vite sur tous mes composants. Mais si vous avez des questions, des affirmations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde et j'adore ça, donc n'hésitez pas. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée et une excellente soirée, et je vous dis à plus sur YouTube.